Hey, salut les YouTubers, c'est Asian, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, merci. Ce soir, comme vous avez pu le lire dans la miniature, gros opening en tout genre. Très hâte de tout ouvrir et d'espérer avoir de belles cartes. Merci au couple Yugi, TCG Planète Carte La Rochelle, alias Jason et Tina, pour leur soutien et leurs cartes. N'hésitez pas à aller voir leur tout nouveau site avec des bases de deck, des gros lots de cartes, possibilité de mettre ses propres annonces et surtout du Magic, petite nouveauté qui vient d'arriver chez eux. Donc on va passer tout de suite à l'ouverture des cartes. Nous revoici en place pour la présentation déjà de ce qui va être ouvert ce soir. Donc comme vous pouvez le voir en face, une display ici d'édition spéciale Impact du Chaos, une display Bataille de Légende, deux displays Le Code de l'Éternité qui vient de sortir. N'hésitez pas à aller sur le site TCG, il en reste quelques-unes. Ensuite 5 packs Duel surchargé. Et j'en ai un petit sixième à ouvrir, qui est un lot que j'ai gagné au tirage au sort organisé justement par Jason. Je vous avoue que c'est vraiment un gros coup de bol et du hasard total, il n'y a pas de problème là-dessus. Et également, dans le petit pack où il y avait tout ça, Jason m'a gracieusement offert, comme vous pouvez le voir, des cartes. Alors je vous explique, ce sont des cartes considérées abîmées et pas vendables sur son site ou dans ses lots qu'il fait, Jason. Par contre, moi, ça me permet de créer des decks pour les enfants, pour les soirées initiation que je fais souvent au magasin bien connu maintenant. La grosse boîte à Rochefort. Donc effectivement, j'ai pas encore trié, j'ai pas encore regardé. Il y a beaucoup de choses, il y a de tout. C'est vraiment bien rempli. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a de toutes les raretés, mais ce sont des cartes légèrement abîmées. Donc ça, on verra plus tard. On n'est pas là pour ça ce soir. C'était juste pour faire le petit clin d'œil à Jason. Donc moi je suis prêt avec ma paire de ciseaux, hop, les protections toujours suivant les cartes sur lesquelles on va tomber. Je pense que je vais commencer par le display Bataille de Légende, ensuite je vais faire les duels surchargés, la display Impact du Chaos et je vais garder le meilleur pour la fin, le Code de l'Éternité bien sûr. Je vais juste à chaque fois au moins ouvrir les displays, préparer les boosters. Sinon la vidéo va durer pas loin d'une heure ou moins de 40 minutes, donc j'essaie d'aller le plus vite possible à chaque fois en ouvrant déjà tout à l'avance. On se retrouve tout de suite pour la suite. De retour pour le début de l'ouverture, donc on commence par la display Bataille de Légende. Donc effectivement pas mal de cartes recherchées et attendues, beaucoup de staples dans cette extension. On attaque tout de suite. Je vous avoue que je vais essayer d'aller très vite en termes de... pour montrer les cartes et surtout dans les autres displays, les communes, je vais les passer parce qu'on les connaît déjà maintenant, ça reste du vu et du revu. Donc un dangereux, un poisson perceuse, une guêpe de bataille, un prêt d'Aplace et une petite encre. Bon, maintenant je vous avoue que tout ça c'est un peu dépassé des niveaux SS, mais bon ça fait toujours plaisir ça quand ça tombe. Hop. J'essaie d'aller le plus vite possible. Hop. Alors un gravito, un hérisson, une guêpe, un poussin et une raie. Hop. Je suis désolé, l'image c'est pas très folle, je vois en termes de qualité, mais je vous avoue que je tourne ça plutôt la nuit, parce qu'effectivement je dérange personne moi dans la maison. Avec mon petit, sinon c'est compliqué de tourner des vidéos. Alors, un assommement, un essaim, un symbole d'amitié, un poisonneur, et un petit interruption de sommet de cailloux, ça fait zizir. Hop. Alors, évidemment l'idéal ce serait du Boreal Sword, le petit lien BLS, enfin non, soldat du chaos, pardon, un petit poussin, un dragon noir, une guêpe de bataille, et le dragon à 5 têtes, hop. L'eau de la vie, héros de la lumière, une pierrette, une guêpe de bataille, un petit cycle nécrose. Hop. Ça fait vraiment plaisir, je suis comme un gosse le soir de Noël, ouvrir tout ça, ça fait vraiment plaisir, ça fait très longtemps que j'ai fait des ouvertures et surtout que j'avais investi autant, on va dire, je m'étais autant fait plaisir. Après, un numéro 76, un max, une guêpe de bataille, un petit increase, ça c'est bon ça pour les héros, les decks héros pardon, qui reviennent en force avec la MR5. La nouvelle Master Rule, qui change un petit peu la donne en termes de méta. Un petit post-combustion, un héros, une guêpe de bataille, libération, oh un petit mirage, yes, c'est cool, il m'en faut pour quelques decks. J'ai besoin de beaucoup de cartes en beaucoup d'exemplaires, forcément comme j'ai énormément de decks, et j'ai pas envie de m'amuser à chaque fois à changer les cartes dans les decks, donc je préfère les avoir en plusieurs exemplaires. Hop,
un petit gardien de l'ordre, un prêt-à-porter, volonté, witch, un petit lancéa, ça fait zizir aussi lancéa, hein. Même si maintenant, bon, c'est surtout contre Orcus dans les side decks en majorité. Hop. Un petit gravito, Alizé, un gardien de l'ordre, une cape de bataille, un petit Ceratratrix. Pareil, ce deck hein, qui va revenir sur le devant de la scène avec le support là. Donc, ça fait plaisir pour les fans. Allez, une eau de la vie, sanctuaire, poisson perceuse, un petit Herman, un petit Drake grande vitessoride, ça c'est pareil, moi dans le deck game de bataille je l'ai mis, et puis pareil le deck vitessoride hein, qui revient en force. Un petit Herman toujours dans les decks héros, ça fait toujours plaisir maintenant qu'il est encore le plus qu'au début. Allez on continue, un petit dragon noir, une pirette, un petit limiteur d'invocation, une pleine lune. Oh yes, un petit psy lambda, ça fait zizir ça se garde ça. Un petit limiteur aussi, avec la MR5, la nouvelle Master Rule, le limiteur il prend, je pense, plus son sens encore qu'avant. Hop, un petit renard croix-moisi, un squamat, un prédaplast, une cape de bataille, un petit Cyberstein. Ça c'est marrant Cyberstein hein, pour les decks GOAT ou rétro. Un petit assommement sonique, maison de pain d'épices, essaim invocateur, guêpe de bataille, un petit vion. Yes. Toujours beaucoup de héros hein, dans cette extension. D'où le nom, la vengeance du héros. Allez, un petit gourou subterreur, un essaim, une libération, un squelette, un petit pancras. Bon, j'avoue que le pancras il a été réédité tellement de fois en peu de temps là, c'est un peu dommage. Mais bon, au moins tout le monde peut en avoir et maintenant qu'il est limité à 1. Ça va très vite. Une volonté, un dragon blanc, une guêpe, une petite faux, petit sacrifice des ténèbres. Ok. Ça va faire beaucoup d'emballage. Un petit poisonneur, un sanctuaire, un sacrifice inutile, toujours utile, un staples, un résultat, un mirage poussière d'étoiles. Hérisson, un résultat, un multiple guy, un dangereux, un petit chevalier néos. Ouais, ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Forcément, c'est pas les cartes les plus attendues, mais ça permet de rentrer dans quelques decks. Un petit guêpe de bataille, renard, flamette, une petite bête et un petit tireur élastique pareil dans le deck guêpe de bataille. Je l'ai mis. Ouais, les petites cartes là, le structure deck est sorti, les shadows, donc bon. Les avoir en ultra comme ça, c'est sympa aussi. Hop, apparition, une petite bête, un Trinity, une guêpe de bataille, un petit sauveur avant des terreurs. Hop. Je sens que ça va être très long comme vidéo. Une petite poupée truquée, numéro 60, ça c'est bon, ça c'est un staple ça. Pour moi ça va dans tous les decks ça. Un minimum ray, un essaim. Attelage à double traction. C'est plus intéressant ce booster déjà. Allez, guêpe de bataille, le nid, le faucon, l'aquamarine, petit dragon fantôme. Allez, il reste 3 boosters pour cette display. C'est pas fou pour l'instant, c'est pas fou, mais c'est pas grave, il y a encore de quoi faire. Guêpe de bataille, petite Malicia, un faucon, une alizée, et la petite harpie. J'ai eu un lien, j'ai un peu espéré, mais c'était pas ça. Au moins un petit Borel Sword ou le petit lien, ce serait fait plaisir. Un squamat, la guêpe de bataille, le dragon, soit ça sert toujours un deck zombie, minimum ray, et la fameuse guêpe de bataille, l'arc. Hop. Allez, la pleine lune, le Trinity, Herman, guêpe de bataille. Et un petit dragoblion. Bon bah c'est pas fou, j'aurais pas eu ce que je cherchais en priorité. J'ai eu un seul admirage. Mais bon, ça fait toujours plaisir. D'ouverture de toute façon, ça fait toujours plaisir. J'enchaîne assez vite parce qu'il y a encore beaucoup de choses à ouvrir. Donc là, on enchaîne, j'ai dit, avec les duels surchargés. Je prépare le terrain, les boosters, et je vous dis à tout de suite. Allez, on enchaîne tout de suite avec l'ouverture des boosters duels surchargés. Je fais vite fait l'impasse un petit peu hein, sur les fameuses cartes là. Bon, c'est pas fou, c'est pas ce que Konami nous a proposé de mieux jusqu'ici.
Voilà, je pense que moi ça va être soit un peu déco, soit pour mon petit, il va s'amuser à les colorier, ça lui fera plaisir. En plus, comme à 5 ans, là, il commence à adorer Yugi. Mais bon, voilà, ça va être du très rapide. Donc, comme précédemment, je vais enchaîner l'ouverture le plus vite possible pour que ça aille très vite. Évidemment, beaucoup d'attentes sur également dans ces boosters, beaucoup de recherches. L'acteur Abyss, la petite Madame Vert, petit DDD, petit cauchemar du crâne. Hop. Beaucoup de staples à rééditer qui sont attendus et recherchés. Petite Zeke, petit dispositif, causalité, maître de la vanité, petite grenouille. Avec des cartes, ça fait plaisir de les voir éditer, d'autres un petit peu moins, c'est vraiment chacun ses goûts. Petite pagaille Mayakashi, je suis un grand fan du deck Mayakashi Meul, à voir si ça peut rentrer dedans. Le cauchemar encore, le dispositif, la causalité et le maître. C'est vrai qu'on a tendance à voir un peu les boosters qui se suivent, des fois qui se ressemblent en termes de contenu de cartes. Ça dépend des displays. Allez, une petite balise rouage ancien, ça peut intéresser du monde que je connais. Petit spadassin, un géant du vallon, la déesse du chaos. C'est vrai que celle-ci elle est trop belle quoi. La jeune protectrice. C'est vraiment plaisir de faire une ouverture sur ma chaîne, ça fait assez longtemps que j'avais fait. Yes, un petit Livianir. Elle est trop belle. Ça c'est pareil, c'est une carte que je peux mettre dans pas mal de mes decks. Un petit Fuma, j'ai déjà 2 decks samouraï, 6 samouraïs, donc ça part à l'échange ou à la vente. Acteur des abysses, une Madame Vert, un petit DDD. Ouh, ça fait zizir. Allez, bim, un petit fantasmé qui tombe. Ça fait zizir. Je vous avoue que j'en avais jamais eu. Même dans les précédentes ouvertures, j'ai jamais eu de fantasmé. Donc là, ça fait bien plaisir. Jugement d'Enma. Équidné, formule magique. Cette carte là elle a coté tellement cher pendant longtemps, un truc de fou. Et un petit Hexacoupe vitesse roïde, le petit fantasmé. C'est vrai que j'avais dit que je mettrais les cartes sous protection, que je ne fais pas alors que je suis assez pressé en fait. Le petit renoncé Anima, yes, je le voulais aussi. Encore l'acteur des abysses, il tombe beaucoup lui. Petit roi dragoon, le Dharma cubique, le giga plante. Hop, le deck plante qui revient aussi pas mal sur le devant de la scène, on voit beaucoup. Est-ce que ça va toper? Est-ce que ça va bien marcher? À voir. Création artisane sorcière. Super véhicroïde. Numéro 27. Ah, une pilule, yes, c'est le Dharma cubique. Ouais, pilule, comme je suis un gros fan du deck Dino, même si, bon, il ressort... comment dire, le starter deck ressort au mois de juin logiquement, mais la pilule n'est pas censée être dedans, donc ça fait plaisir. Il m'en manquait 2 ou 3 je crois pour un énième deck Dino, donc ça j'en recherche de toute façon. Les pilules, je peux en prendre un gros paquet, ça me dérange pas. Et c'est pas un jeu de mots. Rose cloche de la révélation, le spadassin, géant du vallon, la petite déesse du chaos et le jeune protectrice encore. Donc ça déjà, un fantasmé, la pilule, ça fait bien plaisir. Même s'il y a vraiment décoté le fantasmé, j'en avais besoin. Un petit cimetière, le cauchemar, verrouillage de deck, signe hystérique, Orthro de ferraille. Des fois d'avoir des cartes comme ça donne des idées de deck ou des envies de faire d'autres decks qu'on n'aurait pas osé faire avant. Petit cyber dragon infini, yes, ça fait plaisir aussi. Hexacoupe, paléozoïque, parapluie et gigaplantes. Parapluie est trop belle aussi, l'artwork, c'est vrai qu'ils sont vraiment beaux, des artworks magnifiques. Hop. Vous pouvez le remarquer sur la droite, je fais des titas suivant les extensions, les displays. Petit ange déchu contenu, celle-là elle est magnifique aussi. Allez, l'ascension cubique, Kingo, électro-girafe, dangereuse, le fourreur aussi, qui revient sur le devant un petit peu de la scène. Et bien sûr, comme beaucoup de gens, un petit Inifini éphémère, ça ferait plaisir. Yes, un petit Nigirsu, ça fait zizir aussi, ça. Allez, un petit Céleste, Starfire, la déesse, et une mist en feu. Ça c'est bon ça. Pareil, Nigirsu, vous n'avez jamais eu. Allez, une petite Traptrix. Yes, petit Red Raptor, ça il m'en fallait. Ouais, service, transcendance, ultime guerrier de planète, ça rentre dans certains decks aussi ça. Ça c'est bon ça.
Ah, ça va compléter tellement de decks en attente. Je voulais pas acheter les cartes limitées en sachant que j'investissais dans pas mal de displays. Allez, là une petite Maddie Dodge. Yes, un autre admirage, ça fait zizir. Petite Madame Vert, toujours, l'ultime guerrier et l'harmoniste. Ah, c'est bien, s'il y a une carte par booster qui m'intéresse, je vous avoue que c'est quand même relativement rentable, hein, parce que des fois on a des displays entières. Yes, là une petite anaconda, ça c'est bon, ça fait zizir. Allez, le petit céleste, la carte du destin, le petit dragon, la grenouille. Ça c'est pareil, petite staple hein, qui rentre dans beaucoup de decks. Donc, pour l'instant, je vous avoue que la display a fait plaisir. Voilà. C'est pas display, mais les boîtes, sur les 6 boîtes, c'est pas mal du tout. Bête fantôme, la déesse, l'uniste, encore un admirage, yes. Une Madame Vert tombe souvent aussi. Moi je crois qu'en termes d'admirage, je crois que c'était 3 ou 4 qu'il me fallait. Donc là ça fait zizir, j'en ai déjà 3. Dragon chef des étoiles, super beau aussi. Verrouillage de deck, sur Avis, le géant, et la formule magique hein, pour les decks. Magicien sombre toujours. Je vois qu'on est déjà à 6 minutes de vidéo par display, ça va faire une vidéo pas loin de 30 minutes. Une petite Kagari, ça fait zizir. Ultime guerrier, l'harmoniste, synthoniseur, l'équilibre reptilia. J'ai parlé trop vite en disant une carte par booster intéressante. Des fois, il vaut mieux se taire. Petit pare-chat, classe aussi. C'est vrai qu'elles sont magnifiques les cartes. Encore l'ultime, l'harmoniste, le synthoniseur et les kidneys. Ouais, c'est les mêmes, quasiment le même booster que les deux d'avant. Oh yes, ça c'est bon si ça. Petit Signet Minage, petite réédition qui fait plaisir. Verrouillage de deck, un sort à vis, géant du ballon, la formule magique encore. Et ben. Franchement c'est pas mal, hein. J'ai pas à me plaindre du tout. Hein. Bon petit tirage. L'ange déchu condamné. Le roi dragoon, Dharma cubique, la gigaplante et un petit Fuma. Le petit synthoniseur obligatoire dans les decks 6 samouraïs. L'éveil des possédés. Le spadassin, géant du ballon, déesse du chaos et la jeune protectrice. Hop là. Petite création artisane sorcière. Arthrose de ferraille. Yes, une autre pilule, ça fait zizir. Débordement cybernétique. Et l'acteur des abysses. Je crois que c'est 2 pilules qu'il fallait de toute façon. Déjà, c'est bon. Les 2 pilules sont atteintes. Millier encore. L'acteur des abysses toujours. Hein. Madame Vert souvent. DDD et le cauchemar. Allez, Unifine éphémère. Hein. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur la réédition, j'ai jamais réussi à en avoir une. Dangereuse, cauchemar, verrouillage, signe hystérique. C'est un peu la carte poisse, moi, l'Infini éphémère. J'avais ouvert je ne sais plus combien de boîtes de Dupo, je l'ai jamais eu. J'avais pété à moi tout seul le ratio de chance d'en avoir une sur un certain nombre de boîtes, j'en ai jamais eu une seule. Donc là j'espère en avoir au moins un, petit Simorgue, l'harmoniste, l'empereur et le héros. Allez, il reste quoi, 8 ou 9 boosters. Il y a encore largement une chance d'avoir ça. Cette fantôme, Madame Vert, Team Guerrier, l'harmoniste, le synthoniseur. Hop, changer de côté un petit peu, on va alterner. Si ça a changé quelque chose, c'est purement psychologique. Allez, petit Maddie Dolch, cauchemar, verrouillage, signe hystérique, arthrose. Cauchemar, il commence à bien porter son nom vu au nombre de fois qu'il tombe. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Celle-là, on peut faire 10 decks avec. Allez, Lib, la maître épée de la clé du monde. Petit Starfire, déesse du chaos, Iniste en feu, petit mirage, c'est cool. Bon, ça tombe encore là, le mirage, c'est bien. On commence à faire beaucoup de cartes, je vous avoue. C'est pas fini l'ouverture. Heureusement que c'est une table assez grande. Allez, yes, un autre Lévianir. Ça fait plaisir aussi. Un petit Rédraptor bon, Soravis, Transcendance, et Team Guerrier. Allez, on redescend là. Le feeling il revient. Allez, petit Traptrix, Paléozoïque, Parapluie, Gigaplante, un petit Céleste.
Et d'aller toujours plus vite, encore et encore. Celle-là je l'ai pas encore eu. Ascension cubique, Kingyo, électro-girafe et la dangereuse. Allez, allez. 3. Attention on ouvre quand même. Petite Kagari, synthoniseur, équilibré, verrouillage et sort à vis, c'est souvent la même carte, mais pas celle qu'on veut. Hein. Ah, plus que 2 boosters. Hein. Allez, au moins un Inifini. Grosse cloche de la révélation, pardon. Dragon Antelli, Grenouille, Caspar. Et la division corrompue. Caspar et Balthazar. Allez, c'est parti. Allez, le dernier. Dispositifeur de l'enfer. Géant du ballon, formule magique, céleste, carte du destin. Bon, bah, j'aurais pas exorcisé ces fameux Inifini. Allez, on enchaîne tout de suite avec l'impact du chaos, les éditions SP, donc ça fait encore 30 boosters à ouvrir. Bah, je prépare tout et je vous dis tout de suite. Et de retour pour la suite de l'ouverture avec les displays édition spéciale l'impact du chaos, donc tous les boosters sont disposés. Là effectivement tous les paquets de promotionnels hein, bien sûr, donc ça va c'est une bonne moyenne, hein, 5 paquets de vivres, 4 de shogun. Bon moi je vais pas les ouvrir, je pense pas, j'en ai pas vraiment besoin, les shogun je les avais déjà récupérés pour le deck samouraï. Donc voilà, ce sera à l'échange, à la vente ou même à donner pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à demander. Allez, on enchaîne tout de suite. Effectivement, encore beaucoup de cartes intéressantes dans ces boosters. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vais sûrement passer les communes pour aller très vite. Parce qu'effectivement, c'est vraiment pas ce qui nous intéresse dans ce genre d'ouverture. Surtout une display qu'on connaît déjà. Dragon nébuleuse, Roma Seraphim. C'est vrai que ça me fait bizarre d'avoir une rare parce que c'est vrai que dans le code de l'éternité, il n'y a plus de rares. Donc celle-ci, il y a encore des rares. Hop, Mordiolène, hop. Allez, on enchaîne. J'ai fait un petit peu de place sur la droite pour disposer mes cartes. Comme je suis droitier, ça part vers la droite. Allez, tac, tac, charge. Allez, on grand. Plein de cartes sympas aussi dans l'impact du chaos. Petite Lipnas Kirena, il y a plein de choses de sympas à choper. Miroir des rêves. Il me faut pas mal aussi de maléfiques. Ok. J'ai besoin de tout ce qui est désenchaîné. Il me faut du guerrier ancien aussi, parce que j'ai 2 decks à terminer. Même s'il y a du support pour guerrier ancien dans le code de l'éternité qui va m'intéresser également. Hop, tac. Bon, ça j'ai déjà. Tout ce qui est commune, super, on a déjà de cette extension. Effectivement, c'est les ultras, les secrètes, voire les prismatiques hein, qui nous intéressent. Petit Draco du Tenny. Ok. C'est vraiment pas l'ultra la plus sympa à choper, mais bon, c'est l'ultra. Allez, on enchaîne. Miroir des rêves, ok, celle-là c'est pareil, je l'ai vu tellement d'exemplaires. Alors bon, là, vu que ce sont des éditions spéciales, je vous avoue que je sais pas trop le ratio en termes de cartes qui peuvent tomber dedans. Hein. Ah, un petit Rakea, ça fait plaisir. Non, je crois que c'est un roi qu'il me faut en plus. C'est même pas Rakea, je crois que j'ai ce qu'il faut en Rakea. Désolé si je parle pas super fort non plus, pour pas déranger la famille. Tac, charge pète, le petit Fantasos. Je vais avoir une deuxième fois le deck Miroir des rêves. Ça va remplir les classeurs d'échange. Hop, et encore du spectre, c'est ce que je disais, hein. Miroir des rêves, y a pas de souci, ça tombe. Allez, 30 boosters à ouvrir. On va quand même avoir quelque chose d'intéressant dedans. Du miroir des rêves, bizarrement. Hop. Bon, pour l'instant, on va pas se cacher, c'est pas foufou quand même. Hein. On part de la super, il n'y a pas grand chose qui tombe. Gorgon et la Torix, c'est pas génial non plus. Tac. J'avoue que je suis pas non plus le mec le plus chanceux en termes d'ouverture. Hein. Vous avez pu voir avec l'Inifini, même si j'ai quand même eu des bonnes petites cartes intéressantes, c'est quand même pas. Petit tank bleu. Marine cesse, non, on va pas s'exciter. Ok, on sait pas ce que j'attends, mais c'est pas grave, ça part à l'échange hein, du Marine cesse. Beaucoup de gens que le deck intéresse, donc ça peut faire partir facilement. Petite
supplémentaire de laboratoire, élémentaire, ok. Tac. Ah, je suis désolé, hein, j'enchaîne très vite. Les communes qui nous intéressent vraiment pas, en tout cas pas dans cette extension. Encore le Congrand, le vent béni, ouais, ok. Ah, j'ai oublié un petit paquet de promos dans le tas. Bye bye, cœur de cristal, un dragon nébuleuse, tchouk. Allez, on va essayer d'aller vite pour ouvrir. Encore un petit Fantasos, le miroir des rêves. C'est bien, je pourrais faire un deuxième deck, quelque chose. Rêve prime, une bataille, c'est vraiment pas les ultras les plus intéressantes qui tombent, mais bon. Dragon satellite, canon de gelée. Bon, avant tout, d'avoir les cartes qu'on veut, c'est aussi le plaisir d'ouvrir. Hein. Le plaisir d'offrir et le plaisir d'ouvrir, c'est deux choses différentes, mais on s'y retrouve quand même. Une petite œil maléfique, et le vent béni. Tout ça à la fin, autant vous dire que j'aurai du travail. La Rakea encore, le cœur de cristal. C'est vrai que la roi tombe plus difficilement quand même. Allez, hop, non, si, miroir des rêves, ouais, je vous avoue que là, je suis pas de ce qui tombe pour le moment. Vent béni, rejet du gladiateur, ouais, c'est vraiment pas les ultras qui cartonnent dans l'extension. Allez, j'ai une secret, logiquement il y en a encore une, c'est les mêmes ratios que dans tous les displays. Encore une ultra à voir, je ferai une secret. Ah, j'ai deux fois la même secret, c'est quand même pas de bol hein. Je trouve que c'est même booster en plus. Tank bleu marine 16, bon bah oui. Voilà voilà. Vous sentez un peu le blast dans ma voix ou pas? Allez, on y croit. C'est un petit rang, oui bah les maléfiques c'est bon, on a compris. Ça lui fait beaucoup d'yeux au final. J'espère avoir un peu plus de chance sur le code de l'éternité. Hein. J'ai pas mal de recherches dedans. Ouais, charge des bêtes, voilà. Oh, une Rakea, ça faisait longtemps. Un Gorgon, le roi tombe pas. Bien où elle est. J'ai pas de désenchaîné, j'ai pas de guerrier ancien, je suis content. C'est tout ce qu'il me faut, je l'ai pas en même temps, c'est cool. Ah, voilà, un petit Phoenix Pyro. Bon, on l'aurait préféré en... en prismatique, mais bon, c'est toujours ça de prix. Hein. Je sais plus combien il cote, s'il est encore à 15 ou 20 euros. Une troisième secret, c'est bizarre, je pensais pas qu'il y en avait autant dans les displays. Ah oui, miroir des rêves, bien évidemment, hein. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Allez, deux derniers boosters. On enchaîne, Duoche, machin, transcendance, ouais. C'est pas fou quoi. Dismec Yata. Super. Oh, une Rakea. Bon, bah, voilà, c'est bien. Bon, la display, pour moi en tout cas, personnellement, était pas folle parce que j'ai pas eu de cartes qui m'intéressaient du tout. C'est pas grave, ça fait des cartes à échange à la vente. Allez, on se retrouve pour les ouvertures des displays Code de l'éternité. Je vais les faire une par une, je pense, hein, pour pas que ça fasse trop de boosters et faire au fur et à mesure de la place sur la table. On se retrouve tout de suite. Allez, ouverture de la première display Code de l'éternité. On enchaîne encore et toujours. Je crois que j'aurais jamais ouvert autant de boosters. On tourne une fois, en tout cas une soirée. Bon, je vais passer sur les communes parce qu'il y a déjà pas mal de vidéos hein, qui circulent pour au moins voir les communes. Donc à part le dragon pour le rocket, c'est quasiment la seule commune qui m'intéresse. Non, c'est faux ce que je dis parce qu'il y a pas mal de guerriers anciens que je recherche. Donc il y a quand même pas mal de cartes guerriers anciens. Petite malice. Tiens, voilà, on enchaîne directement. Allez. On enchaîne directement sur les brillantes, hein, les foils. C'est ça qui nous intéresse le plus dans les ouvertures. J'essaie de recentrer un petit peu. Petite trappe du fossoyeur. Bon bah ça fait dizir. Ça c'est sympa comme carte à jouer, c'est marrant.
Ah bah voilà, le Dragon d'Octovision, hein, notre ami Monster Reborn, c'est la carte qu'il voulait absolument dans son ouverture. J'avoue qu'elle est cheatée hein, pour le deck Rocket, elle est très très bien. Donc ça fait zizir, je la cherche également. J'ai une première secrète qui tombe au deuxième booster. Les fameux guerriers anciens. Une pioche ardente. C'est vrai que je cherche la Sarama. Je cherche toujours la rare, mais non. Autant tout à l'heure ça m'a surpris de l'avoir et maintenant je suis surpris de ne pas l'avoir. Chercher l'erreur. Petit Gusari Mystère. Désolé, hein, je vous avoue encore une fois que je vais très vite pour l'ouverture, mais sinon ça fait des vidéos de 50 minutes, c'est un peu compliqué à regarder. Hop, expédition, les fameux patrolls. Bien sûr, on rêve de la prismatique, hein, ça, on va pas se le cacher. Un petit illusionniste d'effet en prismatique, je pense que là ça ferait bien zizir comme on dit. Alors le boss generator, non, toujours pas. Le règne rouge. Je suis désolé, je vous avoue que ceux qui veulent vraiment voir le contenu des communes, il y a effectivement des collègues youtubeurs qui passent bien dessus. Déploiement fusion, ok. Ça va faire du boulot à trier tout ça après. Cabriole, pilote union, 2 ultras d'affilée. Bon, c'est pareil, c'est pas les ultras les plus attendus, les plus folles. Là. Ouais, la fille de la rose, c'est vrai qu'elle est très très jolie la fois. C'est choupiné comme on dit. Hop. Drapeau Nemesis. Yes, un deuxième dragon. De toute façon, je pense que sur 2 displays, si j'arrive pas à avoir 3 dragons, c'est un souci. Une Octovision. Le petit récif Marine Cess. C'est où celle que je rêve d'avoir, c'est le petit croco dino là. Ouais, le croco je le trouve magnifique et l'effet est terrible. L'aria des profondeurs, bon bah voilà, la secret. C'est pas du tout celle-là que je souhaitais, mais c'est pas grave. Le display pour se refaire, encore une fois c'est le plaisir d'ouvrir le petit bitron. Patronus. Mélanger le nom, faire attention. Tac. Primadonna des profondeurs. Encore une petite ultra. Le règne rouge. Allez, ça va vite, j'essaye de faire 6-7 minutes par vidéo. Dévoilement artisane sorcière. Je fais un peu des ouvertures à l'américaine, hein. C'est-à-dire quand on voit les vidéos des américains, c'est vrai qu'ils enchaînent tellement les cartes, les communes ça les intéresse absolument pas, ils vont directement sur la foil. C'est un peu ce que je fais, je me prends pour un américain à l'histoire d'un soir. Je sais pas si c'est ce qu'il y a de mieux, mais faites de la patrole. La pioche ardente encore. Le contact AI. Ah, les 2 derniers de la première display. Je sais plus ce que j'ai eu, si j'ai déjà eu une première secret, oui je crois qu'elle est tombée au 2e booster je crois. Corridor Nemesis, petit guerrier ancien, je vais plus me faire plaisir je pense avec les communes dans ce display pour l'instant qu'avec les feuilles. Parce que même le secret qui m'intéresse absolument not. Et un scripton. Ok, allez. On enchaîne tout de suite la dernière display. Oui, en termes d'ouverture, c'est déjà fini. Au final, de mon côté, ça va assez vite. Allez, on se retrouve tout de suite pour la dernière display.
Allez, de retour pour la dernière display, les derniers boosters à ouvrir. Alors, vous inquiétez pas si par ici à peu près vous voyez mon chat en arrière-plan hein, qui n'a qu'une envie, c'est de sortir. Parce que ce n'est plus l'heure. Allez, c'est parti, on y croit, on y va. Encore une petite fête. On aurait peut-être dû faire un petit peu de place, parce que j'avoue que là, les tas de cartes ça commence à se cumuler. Un petit règne rouge. Je préfère pas avoir les secrets trop vite en fait, que ce soit du lourd. Une petite malice, petite dame de la lamentation. Ah, un petit garçon, le mec chevalier Arcuste, voilà. Alors, je vais pas vous mentir, moi personnellement, pas de décor Arcuste, ça ne m'intéresse pas, mais je sais que c'est recherché, donc ça partira très facilement, sans aucun problème. Bon, si vous entendez le chien en arrière-plan, c'est normal, il réclame à sortir. C'est jamais prévu, hein. Mais bon, on essaie de coucher l'enfant, mais le chat est là. Petit récif. Je sais pas, les secrètes, elles tombent, même dans les autres vidéos, j'ai remarqué qu'elles tombaient vraiment au début de boîte. Plutôt dans les premiers boosters ouverts quand ils sont sortis dans l'ordre. Petit Gatcherig Mister. Drapeau Nemesis. Allez, une secrète. Ce serait vraiment plaisir d'avoir le croco, franchement. Ça ferait trop plaisir. Contact AI. Une carte qui irait dans mes decks dino direct. J'ai vu que là, à côté, tellement cher pour le moment. Ça là, on m'a dit Dolch. C'est un peu abusé le tarif du croco pour l'instant. Je pense qu'il va baisser avec la sortie de l'extension parce que ça ferait la demande vont plus être les mêmes. Mais ah, la petite Tratrix. On essaie de faire attention quand même à la rareté, on sait jamais. Ça, c'est toujours plaisir. La fille de la rose. Non, cher, c'est pas l'heure. Moi je sais que t'as envie de faire un duel, mais là j'ai pas le temps, je fais des ouvertures pour l'instant. Apocalypse du vide. Yep, super, j'ai pas encore eu. C'est vrai qu'il y a plus de secrets et plus d'ultra dans cette extension, donc c'est pour ça que le ratio pour les avoir va quand même être plus compliqué. Scripton. Donc j'espère vraiment tomber sur quelque chose d'intéressant. Petit Patronus. Là je crois que je vais à la vitesse de l'éclair. Je sais pas le rendu que ça va faire en vidéo, je vous avoue. Yes. Oh, ça fait du bien. Ça, bah, je sais, t'es content pour moi, gros chat. Moi aussi, je suis super content. Ça fait plaisir. Mon petit croco, il est tombé. Ça fait plaisir. Des fois, il suffit d'une carte hein, sur 12 displays, on a une carte, on est heureux quoi. Alors qu'on l'achèterait juste la carte, ça coûterait moins cher, mais c'est pas grave. Le bitron armé. Ah yes. Tout ça remet en joie. Juste. Voilà. Je suis reparti là. C'est parti. La pioche ardente. Ah, le petit croco, il est trop beau. Et encore, j'ai pas un éclairage de fou qui le met en valeur quoi. Petit correcteur Nemesis. Ah. Oh, vaillant lancier requin. Bon, là, tas de cartes, là, je vous montrerai après, c'est du grand n'importe quoi. Je fais des tours de cartes là. C'est pas un jeu de mots, c'est vraiment une tour en cartes. Ah, voilà un petit guerrier ancien super. Ils ont du mal à tomber, hein, petit cochon. Je crois que c'est pas le meilleur en super, mais c'est pas grave. L'ombre des boss Generator. Oups là. Quand je veux toutes les cartes à trier après. Prima Donna. Ouais, c'est pas sympa de me remettre la même quand même. Sur le panel d'ultra qui peut tomber, c'est pas cool. Dévoilement artisane sorcière. Allez, le dernier booster. Un petit règne rouge, c'est vrai que j'ai pas compté jusque là, mais tout était tombé.
Bon, bah écoutez, je vais pas vous faire un petit récap, hein, parce que ça va être sous forme de tas, à chaque fois par extension, par... Oula, je vous avoue, celui-là, c'est un gros tas. Voilà, il est bien. Effectivement, je vais tout de suite retrier tout ça, hein, et mettre les secrets, les ultras sous protection assez rapidement. Et aussi trier le paquet de cartes abîmées pour faire des decks pour les enfants. Ça laisse du boulot. Bah, écoutez, bon, l'ambiance générale n'est pas trop mal, c'est mitigé. C'est pas fou, mais c'est pas non plus tout pourri. Voilà, j'ai eu des cartes que je voulais, le petit fantasmé, bah, le croco, moi c'était celle que je voulais absolument dans la dernière extension. Voilà, il y a pas mal de petites cartes de staples qui sont tombées pour, euh, pour faire des decks, donc c'est pas le plus fou, mais c'est pas le plus pourri que j'ai ouvert. Donc dans la globalité, je suis assez content. Bah, écoutez, je remercie encore Jason et Tina de TCG Planet Card pour le soutien et les cartes. Alors oui, c'est le même partenaire que Yubel Yuki, hein, bien évidemment je n'ai pas sa notoriété, loin de là, mais voilà, on a le même partenaire, puisque Jason est sur La Rochelle maintenant, et moi également, donc on se voit physiquement assez souvent. Pareil, ce n'est pas un jeu de mots. Bah, écoutez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Le gros chat vous souhaite également à tous une bonne soirée, et on vous dit à bientôt.